Savez-vous que la prochaine compétence qu'il va vous falloir acquérir dans le monde du digital, c'est celle de prompter les intelligences artificielles, les services qui reposent sur de l'intelligence artificielle. Pourquoi faire? Pour générer des photos, pour imaginer des photos qui vous conviennent, dont vous avez besoin, ou par exemple pour rédiger des textes. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec DALL-E, qui est l'un des algorithmes d'intelligence artificielle assez connus en ce moment pour générer des photos. Et donc du coup, vous voyez qu'il est capable de générer des photos d'une grande qualité. Donc là, vous voyez, il est capable d'inventer des monstres qui n'existent pas, digitaux, d'inventer des meubles qui n'existent pas, d'imiter le style de certains peintres, ou encore de vous proposer juste des objets classiques comme une orange mais avec une peau bleue sur un fond bleu, etc. Et lorsqu'on arrive sur ces sites, on se dit mais c'est fantastique ce que peut faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors déjà, ce qui est intéressant de noter, dans un futur qu'on nous avait promis en fait terrible, où l'intelligence artificielle nous remplacerait, ça fait depuis 2012, 13, 14 qu'on nous promet que l'intelligence artificielle va devenir aussi intelligente que nous d'ici, je crois de mémoire, 2027, qu'elle va piquer nos jobs et que après du coup elle va définitivement nous dominer. Puis une autre thèse, des gens qui rêvent un peu moins mais qui essayent de voir ce que c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui essayent d'imaginer ce qu'elle sera demain, c'est celle de l'augmentation. Donc le fait que certains algorithmes, de façon très ponctuelle, vont nous aider à mieux faire des choses que l'on fait déjà, ou alors carrément nous aider à faire des choses que l'on ne sait pas faire. Par exemple, moi je ne sais pas créer des images synthétiques comme celle-ci, et je serai encore moins dessiner des petits singes dans l'espace, ou encore peindre comme une otarie avec un voile. Et donc du coup, il y a certains services comme DALL-E qui nous permettent de le faire, à condition, donc on est dans l'ère de l'augmentation par l'intelligence artificielle, qu'on sache leur exprimer des besoins, qu'ils sachent comprendre. Parce que même s'il existe des chatbots qui interagissent avec nous, des outils comme Alexa, comme Google Home, etc., qui font semblant de nous comprendre et de nous répondre en langage naturel, pour expliquer ce que vous voulez à DALL-E, l'image exacte que vous avez dans votre tête, ça n'est pas si facile que ça. Et c'est tout l'art du prompt, de prompter, de pousser l'intelligence artificielle à générer l'image ou générer le texte en fait dont on a besoin, dont il est question ici. Donc imaginons que je souhaite créer un monstre comme celui-là, un monstre violet sur un fond violet avec des yeux verts, imaginons que je souhaite en faire générer un nouveau par DALL-E. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper Purple Monster, donc qui décrit globalement ce qu'il y a là. Alors je ne l'ai jamais fait, donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça prend 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 2 minutes pour le coup en général, et on va voir ce que ça va donner, si ça ressemble, si c'est une image de la même qualité que celle qu'on a vue précédemment. Ah dommage, parce que là vous voyez, c'est pas exactement ça que j'avais en tête. Éventuellement ça s'en rapprocherait un petit peu, mais quand même celui qu'on avait avant était un petit peu plus sympathique, et là vous voyez tout de suite c'est un peu plus difficile. Donc là en fait il va falloir et ça vaudra pour quasiment tous les systèmes qui généreront des textes ou des images, voire des vidéos, ça commence à arriver à votre place, il faudra apprendre à décrire exactement ce que vous voulez, un petit peu de la même façon que vous avez dû apprendre il y a, je ne sais pas, 20 ans, à expliquer ce que vous cherchiez à Google. Avant Google, AltaVista, Excite, les premiers moteurs de recherche, en fait, nous les humains, on n'utilisait pas en fait des outils de recherche comme ça, et on ne savait pas ce que c'était qu'une recherche par mots-clés. Puis on a tous appris à décrire via des mots-clés, en réalité, à traduire le besoin que l'on avait en fait via des mots-clés. Et puis on voit qu'avec, pour le coup, les algos de machine learning de Google, c'est de mieux en mieux interpréter, sans forcément qu'on soit super précis, nos demandes. Ce qui n'est pas le cas de ces outils-là. Ils n'arrivent pas à visualiser l'image qu'on a inventée, qu'on a imaginée dans notre tête. Et donc du coup, tout l'art du prompt, c'est d'écrire de la façon la plus spécifique ce que l'on veut. Je vous donne un exemple. Par exemple, donc là, vous voyez, j'ai essayé de générer, d'obtenir des images qui correspondaient à ce que j'avais en tête. Là, ce que j'avais en tête, par exemple, c'est que je voulais illustrer un article sur l'automatisation de la prospection sur LinkedIn, et je voulais avoir une image. Et là, vous voyez ce que ça a donné. Donc, j'ai tapé
Salesman Automating Prospection et j'ai ajouté Digital Art. Vous vous souvenez en fait du monstre violet qui était assez sympathique, c'est du Digital Art. Et si jamais vous ne précisez pas ça, donc là vous voyez c'est ce que j'ai fait, ben, vous n'avez pas de Digital Art, vous n'avez pas une image synthétique, vous avez un dessin. Donc déjà préciser, vous voyez le type de rendu que vous souhaitez, c'est quelque chose. Alors j'avais précisé ça, mais mon Digital Art en l'occurrence, il m'a permis d'accoucher là pour le coup, ça n'était pas ce que je voulais. Moi je voulais une photo d'humain et j'ai accouché d'un monstre là, puisque là la dame est un petit peu défigurée et en plus mon salesman a une drôle de, pour le coup, a de drôles de formes. La même chose, mais en variante, toujours pas pour le coup satisfaisant, et éventuellement là vous voyez entre les quatre qui correspondent à la même demande, c'est celle-là qui se rapprocherait, qui collerait à peu près. Et pour l'instant j'en suis là, j'essaie d'apprendre en fait de dompter, et pour le coup c'est difficile. Là vous voyez je me suis un peu amélioré, je voulais une image avec des crypto-monnaies sur une montagne. Alors ça m'a généré des choses de façon plus ou moins aléatoire. Là vous voyez que j'ai de la chance parce que j'ai le signe du Bitcoin, c'est pour ça que j'ai retenu cette photo là. Ici j'ai des pièces qui tombent mais avec un signe d'une monnaie que je ne connais pas trop. Ici j'ai le signe d'une autre monnaie que je connais encore moins, qui n'existe probablement pas, etc. etc., etc. Donc là vous voyez qu'il y a un vrai enjeu en fait à savoir interroger les algorithmes. Et donc du coup on peut reproduire en fait, il y a le même enjeu pour le coup lorsqu'on veut générer du texte, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là vous voyez on est sur copy.ai qui est un site qui permet de générer des textes de façon automatique, qui est assez doué on va dire à la fois pour générer des textes publicitaires, des accroches publicitaires par exemple pour des campagnes Google Ads, Facebook Ads, etc. Alors pour Facebook Ads évidemment il faudra aller chercher des images pour le coup ailleurs en complément des textes. Là-dessus il est relativement doué. Il est doué aussi pour trouver des accroches pour des emails que vous envoyez, des campagnes email que vous envoyez pour optimiser le taux d'ouverture. Il est assez doué aussi pour rédiger des fiches produits comme par exemple pour un iPhone 14 ou pour un Samsung, parce que là il a pu pas mal s'entraîner. En général ces fiches produits là n'ont pas besoin en fait d'un style particulier, il suffit juste d'être entre guillemets efficace quand on est un e-commerçant qui souhaite vendre ces objets là. En revanche par exemple j'ai formé récemment en fait une personne qui travaillait dans l'industrie du luxe. Chaque marque a son identité, ses valeurs, sa façon de présenter les choses, de formuler les choses, et là pour l'instant ces systèmes là de génération de texte automatique ne peuvent pas satisfaire leurs besoins. Alors néanmoins donc du coup il y a cet enjeu en fait du prompt. Donc là vous voyez le prompt il est en deux parties. Lorsque je générais des images sur DALL-E, ben j'ai besoin juste de décrire sur une ligne ce que je veux. Là c'est un petit peu différent. On va me demander en fait là en l'occurrence parce que c'est une fiche produit, le nom de mon produit, et je vais devoir décrire les caractéristiques du produit. Donc par exemple je vais taper iPhone 14. iPhone 14 de 128 Go par exemple, hop, un smartphone with a powerful alors avec des caméras arrière et avant puissantes, une capacité de stockage et un super microprocesseur. Donc on va voir ce que ça va donner, et j'ai le droit de choisir aussi d'indiquer la tonalité du texte qui va être généré, plutôt familier, plutôt un petit peu élaboré, relax, professionnel. On va choisir professionnel par exemple et on va voir ce que ça va donner. Alors pareil, il faut lui laisser un petit peu de temps, et là il va nous laisser un petit peu comme DALL-E le choix entre plusieurs options. Et là j'ai choisi un output,
une langue de génération en fait en français. L'iPhone 14 est un smartphone doté de puissantes caméras avant et arrière, d'une capacité de stockage impressionnante de 128 Go et d'un processeur de génération. Alternative, un smartphone puissant avec un excellent appareil photo et une batterie de grande capacité, une performance solide, une grande capacité de 128 Go et un processeur de dernière génération. Alors ça ressemble un peu à de la paraphrase, mais je voudrais quelque chose d'un petit peu plus évolué. L'iPhone 14 128 Go est le smartphone ultime pour tout individu, avec une capacité de stockage de 128 Go et un processeur quad-core. Donc là il a été le chercher de 2,25 j'imagine gigahertz, mais ça il l'a pour le coup loupé. Ce téléphone a suffisamment de mémoire pour prendre des photos et des vidéos puissantes, écouter de la bonne musique, accéder à d'innombrables applications et marquer, bon, ça c'est un petit peu curieux, vos sites préférés. Non, ça ne me convient toujours pas, donc là je pousse un petit peu la machine et là il va me régénérer des textes. Et là on voit que bon, les textes sont honnêtes, hein, mais pas forcément parfaits. Peut-être parce que j'aurais dû décrire les choses de façon un petit peu différente. Donc c'est toujours l'art de prompter ces algos d'intelligence artificielle. Nouvelle compétence que vous allez devoir apprendre à maîtriser. Pour DALL-E, le générateur d'images, comme pour Copy.ai, vous avez des tickets gratuits hein, pour vous entraîner. Il n'y a pas besoin de passer nécessairement par la version payante. Alors attention, sur DALL-E, pour l'instant, il n'y a que 50 tickets gratuits. Vous n'avez le droit de formuler que 50 demandes lorsque vous ouvrez votre compte. Et ça va très vite hein, quand on se plante et qu'on ne réfléchit pas. Et normalement, vous en avez 15 nouveaux tickets, 15 nouvelles images à générer tous les mois. Et sur Copy.ai, c'est pas illimité, mais tant que vous faites un usage d'entraînement, pour le coup, ça reste gratuit.